Vendredi 7 mars 2023, les protocoles d'engagement. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Nous vous invitons à le redire avec nous. 1 Jean 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Satan, en tant que prince de ce monde, a-t-il tous les pouvoirs sur nous? Dieu impose-t-il des limites à notre adversaire? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions et nous avons commencé à le faire le samedi 1er mars en introduisant la série de cette semaine, les protocoles d'engagement. Puis nous avons continué le dimanche 2 mars avec le thème « Un ange retardé ». Puis le lundi 3 mars, le dragon de l'Apocalypse. Le mardi 4 mars, le cas de Job. Le mercredi 5 mars, le prince temporaire de ce monde. Le jeudi 6 mars, limites et protocoles. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 1er, les pages 131 et 132, nous pouvons lire ce que dit l'écrivain Ellen White. La mission de Christ était d'arracher l'homme prisonnier de Satan à la puissance de son grand adversaire. L'homme est naturellement enclin à céder aux tentations de Satan, et il ne peut lui résister si Jésus, puissant vainqueur, n'habite en lui, dirigeant ses désirs et lui communiquant sa force. Dieu seul peut limiter le pouvoir d'un si terrible ennemi qui rôde çà et là sur la terre, toujours à l'affût, craignant de perdre la moindre occasion de détruire les âmes. Il importe que les enfants de Dieu soient conscients de ce danger constant s'ils veulent échapper au piège de l'ennemi. Satan prépare ses batteries de telle sorte que, lors de sa dernière offensive contre les enfants de Dieu, ceux-ci ne puissent se rendre compte qu'ils ont affaire à lui. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Certaines personnes, abusées, prétendent que le diable n'existe pas, et celui-ci s'empare d'elle et en fait ses meilleurs instruments. Satan sait mieux que les chrétiens quelle puissance ils peuvent avoir contre lui s'ils se reposent sur Jésus. En effet, s'il demande au grand vainqueur de le secourir, le plus faible disciple de Christ peut résister à Satan et à toute son armée. L'ennemi est trop rusé pour tenter les hommes ouvertement, car alors le chrétien banderait toutes ses énergies et se réfugierait auprès du grand libérateur. Mais il vient à l'improviste et travaille sous le couvert des enfants de désobéissance qui professent la piété. Fin de citation. Pour terminer, nous vous proposons quelques questions sur lesquelles nous vous invitons à échanger avec votre famille, vos amis et votre communauté de foi. La première. Que signifie le fait d'être prisonnier de Satan? Cela signifie-t-il que le diable peut faire ce qu'il veut avec les gens? Sinon, pourquoi? Quel est le lien avec ce que nous pouvons appeler les protocoles d'engagement dans le conflit cosmique? La deuxième question. Pourquoi Dieu accorderait-il à Satan une quelconque juridiction dans le conflit cosmique, même si cela n'est que temporaire? Que nous dit cela sur la façon dont Dieu cherche à répondre aux accusations de Satan? Toutes ces questions, nous pouvons y répondre en revoyant toute la série de cette semaine. Mais maintenant, notre série, les protocoles d'engagement, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée « Qu'aurais-je pu faire de plus ?» Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, tout au long de cette semaine, tu as pu nous montrer comment tu agissais pour que le mal puisse paraître au grand jour et
comment tu donnais du temps afin que Satan puisse démontrer qui réellement il est et que lorsque tout arrivera à la fin, que personne ne puisse dire que ton adversaire avait raison, mais que tous puissent reconnaître ta bonté, ton amour, et que tous puissent comprendre tout ce qui s'est passé à travers les siècles. Alors Seigneur, nous qui sommes là, donne-nous la force aujourd'hui, au XXIe siècle, de pouvoir te prendre comme Seigneur et Sauveur de notre vie, afin d'être du bon côté. Garde-nous et fortifie-nous dans l'étude de la parole chaque jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.